Alors, bonjour à vous. Bonjour à tous. Bienvenue au jour 2. Jour 2 de notre 21 jours de soins d'expansion, d'éveil de notre expansion du créateur que nous sommes. Plein potentiel. Plein potentiel. C'est un grand plaisir d'être avec vous pour ces 21 jours. On a commencé hier. Si vous venez de vous joindre à nous, on vous invite à aller revisionner la première vidéo qui est sur notre page Tambour Unité ou Tambour Unisson pour aller chercher l'essence de ce qu'on va faire durant ces 21 jours-là ensemble. On va laisser le temps aux gens d'arriver. Juste vous dire que je suis très contente d'être là encore aujourd'hui avec vous. L'objectif de ces 21 jours-là, c'est un processus qu'on va vivre ensemble de prise de conscience, de transformation, d'aller chercher en fait le plein potentiel qui est déjà là en vous. Merci de vous engager envers vous-même en fait puis avec nous pour vivre ce processus. Alors, c'est un beau 21 jours qu'on va vivre ensemble, un alignement dont l'apogée va être le 27 avril, c'est le jour d'une super lune où l'énergie est amplifiée de beaucoup. Alors, c'est vraiment un processus qu'on veut vous partager, qui nous passionne dans la manifestation, le mariage de l'esprit et de la matière manifestée. Alors, prenez le temps de nous dire un bonjour, prenez le temps de faire des cœurs, de nous dire de où vous êtes, comment ça a été la première vision hier à aujourd'hui. On intègre beaucoup de choses, c'est un amalgame de beaucoup de choses qui ont un impact dans notre vie au quotidien. Pour ceux que c'est la première fois peut-être qu'ils nous voient, mon nom, moi c'est Lani Côté, puis je suis de métier thérapeute en relation d'aide, une passionnée de l'être humain. Ça fait déjà un petit bout que là, je suis à 200% dédiée pour l'esprit du tambour avec mon amoureux Jacques. Alors moi, c'est Jacques Nadon, pour ceux qui ne me connaissent pas, artisan fabricant de tambour depuis une douzaine d'années. J'ai le plaisir d'être porteur de cette médecine, de recevoir ces enseignements sacrés et de les partager avec tout mon cœur au plus grand nombre de personnes possible pour faire vivre l'esprit du tambour. Le tambour qui est un amplificateur d'intention. C'est pour ça qu'on va s'en servir durant ces 21 jours-là pour amplifier notre pouvoir créateur conscient sur la matière. Alors, on explore plein de façons différentes d'œuvrer avec ce grand allié qui est le tambour. Alors, c'est un grand honneur d'être là avec vous. Juste pour vous partager, on va faire un petit rythme de quelques minutes pour attendre les gens qui arrivent. Alors, vous pouvez prendre vos tambours. Ensuite, il y aura une partie de notions qu'on va vous partager par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et ensuite, on va faire le rythme et l'ancrage du protocole de la journée. Qui est le thème aujourd'hui, en fait, l'énergie et la matière, qui ne font qu'un. Alors, c'est ça. Donc, soyez la bienvenue. Alors, rythme de cœur pour commencer notre séance. J'invite à inspirer, à expirer en votre cœur. Bonjour de la France. J'invite à vous laisser bercer par ce rythme. Le rythme de vos origines. Les énergies de la terre, les énergies de la mer, à s'élever à travers nous, à se connecter en notre cœur. J'invite maintenant les énergies du Père, l'énergie du ciel, à descendre à travers nous, à se connecter en notre cœur. Venez retrouver les énergies de la terre, les énergies de la mer, en notre cœur. Toute notre attention
attention est concentrée en ce mariage sacré, de l'humain et du divin, en notre cœur. Mariage de l'esprit et de la matière au centre de notre être. C'est à partir de cet éveil de votre cœur conscient que je vous invite à vivre votre séance aujourd'hui. À partir de votre cœur conscient. Alors, bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous pour ce deuxième jour de notre processus sur 21 jours. Il n'y a aucun problème, hein? Si vous avez une difficulté à nous suivre en direct, ben, vous pouvez nous suivre en redifféré. Les lives vont rester sur notre page pour les 21 jours, puis vont être même transmis sur notre page YouTube aussi. Bonjour Estelle, bonjour Sylvie, Marco, bonjour Monique aussi de Montréal. Merci d'être là. Merci de vous permettre de vivre ce beau processus. J'ai goût de commencer en disant qu'on amène des notions qui sont le résultat en fait de notre expérience, de notre incarnation en ce moment. Puis qu'au quotidien, comment moi j'ai réussi à continuer à être créateur de ma vie et ne pas être effet de l'extérieur, mais plutôt la cause de ce qui se passe. Je pense que c'est super important de revenir dans cette notion-là de reprise de pouvoir. Puis vous avez le choix, vous avez le droit et vous pouvez, vous êtes capable. Moi, j'ai goût de vous amener des notions, un peu de théorie, après qu'on amène dans une sorte de méditation et des trucs aussi concrets, simples, pour comment on arrive à se reconnecter à soi, aller se reconnecter à notre pouvoir, à notre potentiel à l'intérieur de nous, puis pas rester juste effet en fait des éléments déclencheurs à l'extérieur. Alors pour moi, ben c'est ce que j'essaie de vous partager, hein, à tous les débuts de nos lives, on crée le mariage du ciel et de la terre. Pour moi, ça c'est la base, c'est ma pierre angulaire pour venir connecter avec notre divinité. Mon amour, tu joues dans la caméra pendant qu'on est en live. Fais attention à ça. Alors, ce matin, quelqu'un me demandait comment tu as l'air d'être tout le temps dans la synchronicité. De voir des signes, partout les signes sont forts, cette personne-là le perçoit. Dans ma vie, les signes sont forts, tu sais, on ne peut pas passer à côté, quelqu'un qui voit ça de l'extérieur dit « ouais ». Ben, c'est quoi? Elle me dit comment ça? Ben, pour moi, c'est simplement le mariage, tu sais, la création du mariage ciel-terre, pour moi, c'est la création d'un pont entre le ciel et la terre, entre la matière et l'esprit, entre l'humain et le divin. Puis plus ce pont-là est ancré en nous, plus qu'on rentre en fusion, en connexion avec la création, puis veut pas, c'est là qu'on rentre dans la roue de synchronicité des événements de la vie. Alors c'est une façon de co-créer en soi et avec la création, puis d'avoir des manifestations matérielles, des manifestations sur la matière. C'est simplement de se connecter à son soi divin, à créer ce pont entre l'humain et le divin à chaque jour. Et un pont, ça se construit sur du long terme, à chaque jour. Ça fait 20 ans que je le fais, ce mariage ciel-terre-là. Je le continue à tous les matins, avant de faire quoi que ce soit, de mettre un pied à terre. C'est ce que j'entre dans mes énergies. Et avec le temps, ça crée des résultats. Magnifique. Vraiment bien dit, chérie. Puis tu amènes un point qui est exactement ça. Que la matière et l'énergie ne font qu'un. Puis c'est ça, en fin de compte, c'est vrai, dans le processus du corps énergie X, comme tu le fais, c'est de dire, bon, ben, je suis un être divin incarné sur Terre, donc l'énergie et la matière aussi ne font qu'un. Qui fait qu'en fin de compte, on est capable de pouvoir consciemment et réellement créer à partir de rien. Tu sais? Juste le premier exemple. Dans tout ce qu'on vit alentour de nous, la chaise qu'on est assis dessus, à un moment donné, il y a quelqu'un, il y a une personne qui a pensé à ça. Hein? Ça commençait par ça, il l'a visualisé, puis après ça, il l'a amené dans la matière. Hein? Le processus simple comme ça.
de prendre conscience, en fin de compte, de cette relation-là qui s'opère. Puis c'est plus au niveau, justement, on peut parler de niveau l'énergie quantique, les vibrations, cette relation-là qui s'opère entre la matière et ce qui est non-matière, qui est énergie, tu sais, qu'il y a une relation intrinsèque qui est là, qui a été prouvée aussi, en fait, par Einstein. Einstein, dans sa E égale mc2. E égale mc2. Ça a été une grande révélation parce qu'en fin de compte, ça signifie que l'énergie et la matière sont liées fondamentalement et c'est la même chose. Donc, si on s'arrête 2 petites secondes à ça, puis qu'on sait qu'on a ce pouvoir-là de créer, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose, quand j'arrête à méditer là-dessus, à prendre plus conscience de ça, que j'ai un réel effet sur la matière à partir de mon pouvoir créateur de penser, de visualiser et même d'observer. Il y a la preuve qui a été faite aussi, en fait, au niveau de quand la physique quantique a commencé à prendre son essor. Hein, ça fait quand même plusieurs années. J'ai mis en source en haut de la vidéo des sources aussi par rapport à ce que j'explique. Certaines théories qui, en fin de compte, un atome, premièrement, un atome, c'est tout ce qui est matériel, ce qu'on peut percevoir qui est matériel et qui est non matériel aussi. C'est fait de quoi un atome? Dans le temps, en fait, au début, je ne sais pas si en tout cas au secondaire, moi quand j'étais au secondaire, on voyait l'atome comme quelque chose de majoritairement de la matière, puis quelques petits peu d'énergie qui se promène alentour. Puis tu sais, aujourd'hui, en fin de compte, on a la preuve concrète qu'un atome c'est fait à 99,999% d'énergie. Tu sais, on a réussi maintenant avec la technologie de pouvoir voir là, au plus profond c'est quoi l'atome. Puis on sait maintenant que 99,999% est énergie, il y a simplement 0,0001% qui est matière. Même dans la chaise qu'on est assis dessus et tout ce qu'on voit. Puis en fin de compte, on porte notre attention majoritairement sur 0,0001%. Hein? C'est là, je pense qu'il faut revenir à une analyse un peu. Moi, dans ces connaissances-là, je m'amène dans une réflexion. Une réflexion, donc, quelle importance que je vais donner à ce 0,0001%. Puis quelle l'importance que je vais donner aussi à l'énergie. Qui l'énergie, en fin de compte, c'est une force électromagnétique qui... tu sais, un atome, c'est fait d'une force électromagnétique. Donc, on vient comme notre corps aussi, en fin de compte, où est-ce qu'on émet une énergie et on attire les choses. Venant de quoi? Venant de sur quoi qu'on porte notre attention, sur quoi qu'on pense, sur quoi qu'on visualise. Donc, c'est là de prendre la responsabilité, de prendre conscience de cette force-là que l'on a, de matérialiser également les choses, mais qu'on a aussi un impact sur la matière. Puis ça, il y a aussi, c'est en fait, je vais juste revoir, c'est l'été, ouais, ma petite note. En fait, c'est l'effet d'observateur. L'effet observateur. On peut regarder ça sur Google, que c'est prouvé qu'en fin de compte, quand on regarde un atome, les électrons qui sont alentour, en fait, il y a un impact lorsqu'on regarde. Si l'observateur ne regarde pas, il y a une différence sur les électrons que quand je regarde. Ça a été prouvé. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre qu'en fin de compte, sur la matière et sur les électrons, sur les atomes, sur l'énergie alentour de moi, lorsque je porte mon attention et même lorsque je fais simplement regarder, observer, j'ai un impact. Tu sais? Fait que moi, c'est sur ça aujourd'hui que j'ai goût de comme rapprocher cette perception-là qu'on a de séparation entre la matière et l'énergie. Hein? Qu'il y a vraiment une unité, ça fait un. Puis quand on essaie d'ouvrir notre esprit un petit peu plus à cette perception-là des choses, pour moi, en tout cas, on dirait que je rentre un peu plus dans un monde
quantique où est-ce que c'est l'alchimiste que je suis qui vient créer concrètement dans la matière. Donc, si au quotidien, moi, je porte mon attention, mon observation, mes pensées et ma visualisation sur exactement ce que je veux, je viens amener dans la matière toutes ces millions de possibilités-là qui sont déjà existantes en fin de compte dans l'énergie. Donc, j'espère que c'était pas trop. Mais je pense qu'à travers tout ça aussi, ce qui est important, c'est d'y intégrer l'émotion. Une puissante, très important. un puissant flot d'énergie. C'est pas juste de visualiser puis de se répéter des phrases dans l'automatisme. Le volcan d'énergie sur lequel on va propulser cette vision-là, pour moi, est importante. C'est pour ça qu'on intègre le tambour avec ce processus-là. Et l'émotion et la pensée. Ouais, exact. C'est ce qui manque souvent, c'est l'émotion, c'est de le vivre, de le vibrer en dedans de toi comme si c'était là. Maintenant, c'est là que dans l'énergie, il n'y a plus de différence. Tu sais, souvent, on oublie cet aspect-là, de le vibrer comme, avec émotion, comme si c'est là. Il y a des énormes conférences qui ont été données par un homme que qui m'inspire beaucoup. Joe Dispenza. Moi, jaloux. Joe Dispenza, il a fait les preuves neurologiques, physiologiques, où est-ce qu'en fait, quand on observe déjà quelqu'un, c'est sûr qu'il y a les cellules miroirs, où est-ce qu'on vient refléter dans notre vie. Mais il y a des preuves où est-ce que la personne, lorsqu'elle vit en fait une émotion, l'émotion intense, lorsqu'on est capable de le vibrer concrètement, comme si c'était vraiment fait, l'esprit ne fait pas la différence, c'est vrai ou non. Il va venir commencer à créer. Ah oui, c'est ça que tu veux. Bon, ben c'est bon, je vais commencer à créer tous les effets biologiques, physiologiques aussi, énergétiques, pour créer cette réalité-là. Donc, c'est ça, la notion. Ouais. C'était l'aspect d'aujourd'hui qu'on voulait vous apporter. À tous les jours, on va vous apporter des notions puissantes, mais simplifiées à la fois aussi, pour pas que ça soit trop chargé à chaque cours, à chaque live. On en prend un petit peu, puis on médite là-dessus, puis on l'approfondit. Moi, c'est ce que je propose toujours. Ouais. Ouais. Fait que pour le décret qu'on veut nommer, ben, je répète, s'il y a des gens qui viennent de se joindre à nous, c'est qu'en fait, on va ancrer une série de décrets liés au centre de vie, liés au chakra. Et on reste 3 jours dans chaque centre de vie, dans chaque chakra. Donc là, on est dans le chakra racine, on est au 2e jour, donc on reste au chakra racine encore, qui est au bas de la colonne vertébrale, qui est lié à nos fondamentaux, qui est lié à notre état de survie, donc à notre sentiment de sécurité, d'ancrage, de force, tout ce qu'on a besoin au niveau de notre abondance pour subvenir à nos besoins aussi. Et au fur et à mesure où on va avancer dans le processus, on va élever, on va changer les décrets à tous les 3 jours et ça sera toujours en reliance avec les centres de vie dans lesquels on va être. Oui, c'est un très beau processus. On en a du stock à vous donner, c'est quand même... on pourrait en avoir pour 1 an, mais on va commencer avec 21 jours. Fait que ce processus-là, pour que ce soit encore plus facile, je commence toujours avec les notions. Ensuite, on va aller avec une méditation qui vous amène dans une open focus, donc qui vous sort en fait d'une attention visée étroite, qui est comme plus dans l'analyse. Donc, c'est vraiment une technique simple qui vous amène à ouvrir en fait votre focus pour pouvoir calmer le débit du cerveau, parce que souvent le stress, tout ça se passe tout au niveau du corps ici. Donc, il y a une petite méditation en open focus où est-ce qu'on... Je vais commencer hier, il manquait un petit peu parce que c'est souvent au niveau de la tête que c'est très actif qu'il faut calmer avant de pouvoir venir un peu plus dans notre cœur, dans notre corps, complètement présent, pour ensuite aller dans le mode intentionnel pour faire la transformation avec le tambour. Fait qu'il va y avoir 5 respirations qui vont se faire en fait en portant notre attention, notre observation créateur, entre la tête et le cœur, 5 respirations, en visualisant aussi le rayon argenté. Parce que ça, c'est un point, c'est un autre élément important qu'on ajoute pour les 21 jours. On intègre pour les 21 jours aussi. Avec le rayon argenté, pour ceux qui nous ont suivis dans l'intégration des 12 rayons, de l'expansion du soleil, ben, c'est un des rayons, un des 12 rayons. Ce rayon-là est porteur, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est porteur des 12 fréquences, mais au niveau atomique,
au niveau de l'atome. Il vient le redistribuer partout au cœur, au niveau cellulaire. Fait que moi, je le visualise, ce rayon-là, vraiment comme un liquide argenté qui vient m'inonder. Puis à travers ce liquide-là, il y a des milliards de petites particules lumineuses de toutes les couleurs, de tous les rayons. Et c'est ce qui fait c'est ce qui nous illumine partout de l'intérieur. Il vient donc travailler à ancrer. C'est un pont, ce rayon-là, c'est un pont justement entre le ciel et la terre, entre la matière et l'esprit. Et il vient donc créer cette fusion-là, mais au niveau cellulaire. Donc, je trouvais que c'était très, très approprié avec le processus qu'on vit sur le 21 jours aussi. Fait qu'on va en dévoiler à tous les jours un petit peu plus sur le rayon, un petit peu plus sur chaque chose. Ouais. Je pense qu'on va être bientôt on est prêt pour le rythme. Je vais juste faire un petit rappel pour le rythme. Mais le rythme, ça commence avec la méditation de l'année. Après ça, on commence un rythme tout en douceur. Ben, avant de commencer le rythme, je vais lire les 3 phrases que je vous rappelle ici. Je suis en sécurité dans mon corps, partout et en tout temps. Je suis totalement ancré à la terre. J'expérimente l'expansion de mon potentiel créateur et j'attire toute l'abondance dont j'ai besoin dans ma vie. Donc, ce sera ces 3 phrases-là. Je vais les nommer avant le rythme. Puis ensuite, on va entamer le rythme tout en douceur. Puis, on va monter en crescendo la puissance de notre rythme pour l'emmener à un niveau élevé jusqu'au chakra coronal. Et on va arrêter d'un coup sec de la joute, comme on a fait hier. Et c'est là qu'on active vraiment un feu énergétique, une fontaine de jouvence en énergie, où là, notre niveau vibratoire est très, très élevé. Et c'est là qu'on va renommer et vibrer encore le protocole. Avec affirmation, avec, je dirais même aussi autorité. Quand moi je fais mes affirmations, il y a comme une autorité qui est là. Puis j'ai le goût de vous dire aussi que vous êtes toujours libre à apprendre les paroles, les mots qui vous conviennent le plus. Puis des fois, s'il y en a que ça vient réveiller, regardez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein? Des fois, ça peut être dur de dire que je me sens en sécurité quand c'est pas ça pantoute que je vis. Ça me touche. Je suis sensible à ça. Mais c'est exactement là où on reprend notre pouvoir aussi. Donc, de le faire. C'est bon. On va être prêt pour notre joute. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, à préparer vos tambours. L'Annie va nous aligner sur la méditation. Si vous avez des questions tout le long, ça me fait plaisir. Sébastien est là en live aussi, il nous répond. Donc, on s'installe confortablement. On essaie de s'organiser pour ne pas être dérangé, fermer la sonnerie du téléphone, fermer la porte. Même les animaux, des fois, dans la méditation, peuvent venir déranger. Donc, on va commencer en fait, fermer les yeux, ça aide aussi à l'intériorisation, à avoir moins de distractions extérieures et d'aller plus en mode introspection. Alors, je vous propose de vous détendre en prenant 5 grandes inspirations, en portant votre attention à chaque inspiration, à l'air qui rentre par votre nez, qui va dans les poumons et qui se connecte au cœur. Et à l'expiration, on peut voir la tension, l'énergie qui remonte au niveau de la tête. On inspire et on peut voir également le rayon argenté par la tête. Et on expire au maximum. À chaque expiration, on vient détendre plus en plus le corps. On inspire au maximum. Connecte avec le cœur. Expire. Relâche avec la tête. Il y a un moment pour soi. Je vais vous proposer de poursuivre en amenant votre attention au niveau des pieds. Donc, vous allez prendre conscience, porter votre attention sur l'espace entre vos 2 pieds.
va ensuite porter l'attention sur l'espace, la distance entre vos orteils et vos talons. Tout ça pour nous amener dans un open focus. Focus ouvert. Je propose de porter l'attention à la masse volumétrique de vos pieds dans l'espace. Vous allez porter attention à la distance entre votre talon et votre genou. De chacune de vos jambes. La distance entre le talon et le genou. Portez une attention sur la distance entre vos deux genoux. On garde contact avec la respiration. Il n'y a aucune analyse. On fait simplement porter notre attention à la distance entre les deux genoux. Portez votre attention à la distance entre le genou et les fessiers. Je propose de porter l'attention à la masse volumétrique de vos deux jambes dans l'espace de la pièce. Donc la masse volumétrique de vos deux jambes. Vous allez porter votre attention à l'espace du bas de votre corps, à la base, entre vos deux hanches. L'espace entre les deux hanches. Portez votre attention sur toute la masse volumétrique du bas de votre ventre. On termine avec portez votre attention, encore une fois, sur tout le bas de votre corps. L'espace volumétrique du bas de votre corps dans la pièce. On peut toujours garder en tête le rayon argenté se retrouve partout en nous et autour de nous. De cet espace, je propose, par les affirmations, de les ressentir et de les faire vibrer à l'intérieur de vous. Je suis en sécurité dans mon corps, partout et en tout temps. Je vous propose de l'affirmer. Je suis en sécurité dans mon corps, partout et en tout temps.
Inspire, expire. Je suis totalement ancré à la terre. Je suis totalement ancré à la terre. J'expérimente l'expansion de mon potentiel créateur. J'expérimente l'expansion de mon pouvoir créateur. Et j'attire toute l'abondance dont j'ai besoin dans ma vie. Et j'attire toute l'abondance dont j'ai besoin dans ma vie. Alors, je t'invite à inspirer et à expirer, à bien ressentir, à bien accueillir ces affirmations, à bien les vibrer tout au long de ce rythme. De les laisser s'ancrer au cœur de chacune de vos cellules, qu'elles s'intègrent à votre vie, à votre quotidien. Nous sommes en sécurité. Nous sommes ancrés à la terre. Nous vivons l'expansion de notre plein potentiel. Et nous vibrons l'abondance dont nous avons besoin dans notre vie. Ressentez-le, vibrez-le.
Je suis en sécurité dans mon corps, partout et en tout temps. Je suis en sécurité dans mon corps, partout Et en tout temps. Je suis totalement ancré à la terre. Je suis totalement ancré à la terre. Je suis totalement ancré à la terre. J'expérimente l'expansion de mon potentiel créateur. J'expérimente l'expansion de mon potentiel créateur. J'expérimente l'expansion de mon potentiel créateur. J'attire toute l'abondance dont j'ai besoin dans ma vie. J'attire toute l'abondance dont j'ai besoin dans ma vie. Et je suis en gratitude constante. Alors, amour et gratitude partout en nous et autour de nous. Prends le temps de ressentir ce rayon argenté qui vient ancrer au cœur de chacune de nos cellules ces affirmations. Dans l'amour et la gratitude. Grâce à l'esprit du tambour. Grâce au divin en nous. Alors qu'il en soit ainsi pour une meilleure humanité. Ah ouais. Alors, à votre rythme, je vous invite à bouger les pieds, les chevilles, les doigts, les poignets, les mains, à bouger le cou si vous le désirez. Alors voilà, notre deuxième rythme, notre deuxième ancrage est fait, il est créé. Alors peut-être nous partager ce que vous avez vécu, ce que vous vivez. Pour ma part, je peux dire que de toute la journée, depuis hier, j'intègre beaucoup juste le sentiment, sans me répéter tous les décrets, le sentiment de sécurité, d'ancrage, d'expansion de mon pouvoir créateur et d'abondance. Donc, ce sont mes quatre mots-clés à retenir et à vibrer pour ces 3 jours. Le plus souvent possible. Je dis pas, je porte bien mon attention pour ne pas dire les répéter, mais bien les vibrer. Puis pour moi, toute la différence est là, de les vibrer, de les ancrer au niveau énergétique, dans le corps physique. Magnifique. Puis ça fait tellement du bien de focusser cette attention-là sur ce qu'on a besoin plus que qu'est-ce qu'on ne veut pas, en fin de compte. C'est un pouvoir créateur puissant. De se le rappeler dans la journée aussi, oui, c'est important. Moi, dans la journée aussi, je reprends ça au bas de mon corps, l'ancrage, cet ancrage-là, la terre-mère, en fait, qui m'aime et qui me transmet sa belle énergie à chaque pas que je fais. Ça me touche. C'est vrai, tu sais.
La Terre vous aime, elle est très généreuse. T'sais. Elle nous aime et on mérite aussi son amour. T'sais. Donc prenez le temps de le recevoir pour ensuite le retransmettre aussi. Être en gratitude. Être en gratitude pour ces arbres, pour ce magnifique soleil qui prend place en ce moment avec le printemps. Cette magnifique énergie qui se réveille. Hein. Voyez ce processus-là extérieur comme ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous en ce moment. Vraiment comme un miroir qui est l'éveil et l'expansion de cette magnifique énergie qu'est le printemps. Okay, c'est toi qui es magnifique. Alors, ça sera comme ça durant 21 jours. Alors, nous, on est là avec vous à tous les jours. On a squeezé ça dans notre horaire, puis ça nous fait un grand plaisir d'être avec vous. Profitons-en de ce moment ensemble. On a un beau projet qui s'en vient ensuite pour mai et juin qu'on va vous dévoiler. Et là, on aura moins de temps de prendre ces moments-là pour un certain temps. Ça va revenir plus tard, mais là, profitons-en ensemble de ces 21 jours-là. Puis pour ceux qui l'ont vécu avec nous, des processus comme ça, c'est toujours c'est des processus d'ascension. Hein, après 21 jours, vous allez voir, c'est très évolutif comme processus. On sème à tous les jours avec constance, détermination et à la fin du processus, on récolte. Je peux vous dire que ma chérie, elle a un beau bagage de connaissances passionnées qui l'habitent à vous partager. Alors, c'est un rendez-vous quotidien pour jusqu'au 27 avril. Donc, merci de votre engagement envers vous-même, hein, parce qu'en fait, dans notre intention à nous, c'est de faire un meilleur monde, puis c'est en incarnant encore plus la divinité que vous êtes, tout est là. Toutes les possibilités créateurs, c'est tout déjà là. Il faut simplement les attirer, en fait, avec notre vibration dans la matière. Donc, tous ensemble, je termine sur l'image de ce phénomène-là. Hein. Je vous amène un phénomène qui est super intéressant, qui se trouve avec comme les bancs de poissons ou les bancs d'oiseaux. Quand ils volent ensemble, ce phénomène-là, on peut croire que c'est un leader ou deux leaders qui mènent tout le groupe, mais en fin de compte, c'est pas ça. Ce phénomène-là, en fait, c'est vraiment un phénomène qu'on peut appeler plus au niveau quantique, qu'en fait, chaque personne répond à, on peut l'appeler un peu une intelligence divine pour moi, mais chaque personne répond à ce mouvement-là, à ce même mouvement-là, pour créer cette unité-là, cette danse-là tous ensemble. Puis c'est ça, en fin de compte, c'est ça quand on le fait chacun, un à la fois, on peut arriver à danser tous ensemble comme ça, comme un banc de poissons, puis on devient fort. Et on crée des changements, on peut même faire peur, en fait, aux baleines, pas aux baleines parce qu'ils mangent des poissons, mais aux requins. Donc, je vous laisse avec cette image de conscience à l'individuel. Donc, nous, on vous partage ce qu'on peut vibrer à l'intérieur de nous, puis vous, en vibrant comme ça à l'intérieur de vous aussi, de plus en plus, bien, on peut vibrer à l'unisson. Merci à toute la tribu d'être là avec nous et de suivre ce 21 jours, cet engagement envers vous-même et envers la création. Gratitude. Merci. Bonne journée. Bye bye. À demain.